Après avoir vu la méthode et ses arguments variables, var args, on va voir la surcharge de méthode. La surcharge de méthode, la surcharge de méthode, la surcharge d'une méthode permet de définir plusieurs fois une même méthode avec des arguments différents. Ainsi, le compilateur choisit la méthode qui doit être appelée en fonction du nombre et du type des arguments. C'est ce qui permet de simplifier l'interface des classes vis-à-vis des autres classes. On peut dire encore une méthode surchargée, exécute des actions différentes selon le nombre et le type de paramètres transmis. Cela dit, il est donc possible de donner le même nom à deux méthodes
méthodes différentes à condition que les signatures soient différentes. Signature est égal à nos classes de la classe plus nom plus nom de la méthode plus les types des panneaux. On enregistre CTRL S et on va montrer en pratique, la surcharge de méthode. Donc on crée une nouvelle classe, CTRL N, Java classe, puis suivant, et ici qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer la classe. Voilà. Maintenant ici on va créer deux méthodes avec cette classe. Mettons en commentaire surcharge des méthodes. Donc ici qu'est-ce qu'on va créer? Le plus simplement possible on va faire, on crée par exemple public, void par exemple public void, afficher valeur avec un seul argument, int i par exemple, et on ouvre la plate et dans notre bloc d'instruction, qu'est-ce qu'on va mettre comme comportement? Sysout,
exemple, ici, on va mettre un commentaire, une chaîne de caractères, par exemple, nombre entier est égal à concaténation I. Donc ici, on a notre première méthode. Ici, et cette méthode, on va la surcharger encore. On va la surcharger. Méthode. 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 Ensuite, on va mettre un commentaire ici. On va mettre méthode surchargée. Méthode surchargée. Méthode surchargée. Donc, ici, la signature va être différente ici. Donc, lorsqu'on met public, void, afficher, afficher valeur, afficher valeur, et ici on va mettre par exemple un nombre flottant. Float. Float par exemple f comme variable et on le collate. On crée le comportement, c'est-à-dire sysout, une chaîne de caractères ici, nombre flottant, nombre flottant est égal à, ensuite on concatène plus f. Voilà, nous avons notre méthode surchargée. Ici, la méthode afficher valeur et avec un int, un nombre entier en argument, et notre méthode qui est surchargée ici avec un élément avec un nombre flottant. Donc on reprend ici. La surcharge permet de définir plusieurs fois une méthode avec des arguments différents. Les arguments ici c'est int i, ici c'est float f. Donc ces arguments sont différents et c'est le compilateur qui va choisir la méthode qui doit être appelée en fonction du type, du nombre ou du type d'argument. Ici on peut avoir plusieurs arguments. Ici int
NTI par exemple. Ici on met que int J par exemple, int J. Voilà, ici on a deux arguments, NTI et NTJ, tandis que là, dans la méthode qui est surchargée, ici on a float F. Donc ici la surcharge permet au compilateur de choisir la méthode qui doit être appelée en fonction du nombre de paramètres. Ici il y a deux paramètres, là il y a un seul paramètre, ou du type de paramètres, c'est-à-dire type d'argument. Ici on a deux nombres de type int, ici on a un seul nombre de type float. Ainsi donc ici on a deux méthodes différentes à cause de leur signature, où on a le nom de la classe, et on appelle la méthode, ensuite le nom de la méthode et les types de paramètres. Donc ici en faisant appel aux méthodes, on va appeler d'abord le nom de la classe et ensuite le nom de la méthode et les paramètres transmis. Donc ici si on fait un main, ici méthode main, voilà. Et qu'est-ce qu'on met ici par exemple? Le nom de la classe qu'on instancie, ça 45 qui est là, instance est égal à nul. Et si on fait appel à nos méthodes, on peut dire par exemple le nom de l'instance, autant pour moi, le nom de l'instance, point affiché. Ici on dispose des deux. Affiché, voilà, float par exemple. Ici on essaie cet argument, on essaie ça, donc on met 15 points 10 20. Voilà. Donc 15 20, on met un F et ça résout le problème. Donc ici 15,20
Ensuite, on fait appel, si on exécute pour voir, sinon on va l'encapsuler dans un sysout pour avoir un bon affichage. Voilà, nombre flottant est égal à 15,2. Donc on va appeler int instance nom d'instance de la classe point afficher valeur contenant les arguments int ici, contenant les deux arguments int ici, et correspondra, par exemple, on met 10, on met 22, et l'autre argument on met 40. Voilà notre deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode surchargée. Méthode de départ, méthode ici, mettons méthode surchargée. Et ici la méthode de départ. CTRL S et on va exécuter pour voir ce que cela va nous donner encore. Application Java. Voilà. Ici, nombre flottant 15,2 et nombre entier ici, nombre entier ici, nous avons que le seul nombre entier c'est le premier nombre, le deuxième nombre a été omis. Ici, on va changer cela pour tout simplifier, parce qu'on y reviendra, parce que c'est ça pouvait impliquer un petit calcul interne à l'intérieur de cette méthode. De cette méthode. Ainsi, si on remet par exemple notre deuxième argument ici, pour avoir une sortie des deux éléments ici, il faudra peut-être faire un calcul ici, par exemple int nombre entier int i, on met ça en parenthèse, int i plus ici int i, voilà. I plus i voilà la deuxième parenthèse, et on a par exemple nombre entier
est égal à, on constate I plus J, c'est-à-dire I plus J, ce qui fait que lors du calcul, lors de l'exécution, exécuter en tant qu'application, je vois ici, on a oublié d'enregistrer, et voilà. Donc nombre entier est égal à 62. 62, c'est-à-dire 22 plus 40. 62, ce qui différencie cette sortie de cette sortie unique. S'il y a deux arguments, là, un seul argument. Méthode avec deux arguments. Deux arguments. Avec un seul argument. Et d'un type différent. Voilà. On réexécute, on enregistre, on réexécute, clic droit, exécuter en tant qu'application Java, et nous y voilà. 15,20, 15,2 à la sortie, 22 plus 40, c'est-à-dire I plus J,